On dit souvent, oui, il faut faire attention aux gentils. Et souvent, quand on dit ça, c'est il y a un masque derrière, mais on comprend pas. On va pas gratter et chercher les raisons en fait de cette gentillesse-là. Enfin, c'est pas de la gentillesse en fait. C'est plus de la soumission, de l'altruisme toxique. C'est-à-dire que la personne n'a pas d'autre choix. Enfin, c'est sa croyance. Hein. Je n'ai pas d'autre choix que de me soumettre, d'oublier mes besoins, que de faire plaisir à l'autre pour préserver le lien. C'est ça en fait le truc. Et ça, on le voit dans les relations amicales et dans les relations amoureuses aussi. C'est-à-dire que j'ai tellement peur de perdre le lien que je fais tout pour pas le perdre. Mais en faisant tout, en me donnant complètement, je perds qui je suis. Et en perdant qui je suis, je perds la relation. Vu que je fais partie du lien. Je fais partie du lien. Donc si je perds qui je suis, si je me supprime de la relation, je perds la relation. En fait, c'est ça qui se passe. Le problème, c'est que il faut déprogrammer ça. Et comment on déprogramme ça, en fait? Donc cette pseudo-gentillesse, comment elle se déprogramme? C'est déjà avoir conscience de ça, aller chercher dans son enfance ce qui a créé ça, ce qui a pu créer ça. Il y a de la peur de l'abandon aussi, qui peut créer ça. Et ensuite, quand on l'a décelé, se recentrer sur ses besoins. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Quels sont mes passe-temps? Sortir de la relation amoureuse peut-être pendant quelques temps pour pouvoir se construire une vision plus saine de la relation. Parce que des fois, il y a aussi une vision de la relation qui est erronée. C'est-à-dire que la relation doit beaucoup m'apporter, alors que non. Non, c'est moi qui vais apporter par rapport à ce que j'ai construit, par rapport à qui je suis. Et c'est moi qui vais tisser aussi avec ce que je vais apporter, qui va créer la relation. Et donc dans ces cas-là, je vais attendre moins, je vais être plus dans une dynamique de réaliste. Et donc forcément, quand je prends conscience de ça, j'arrive à progresser et accueillir la solitude et développer des relations amicales plus saines. Donc ça va peut-être passer par des activités, si on s'est oublié ou... Voilà, parce que souvent c'est... il n'y a que le lien, il n'y a que ça, il n'y a que ma relation amoureuse, mais j'ai rien à côté. Et ça, c'est problématique. Parce que du coup, la relation amoureuse devient toute votre vie. Mais non, en fait. Non, parce qu'il y a d'autres choses qui vont vous permettre d'apporter des choses que la relation amoureuse n'est pas censée vous apporter. Donc des activités qui vont vous apporter de la satisfaction, de la réalisation, de l'amour, de l'apaisement. Donc ça va être différent en fonction de chacun. Et en comprenant tout ça, on décharge, on investit moins dans la relation, mais ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, ça veut juste dire qu'on revient à un niveau de réalité en fait. Et ensuite, on va internaliser d'autres croyances, mais qui sont plus saines. Quand je sens que j'ai besoin de ça, je vais faire en sorte de satisfaire ce besoin-là et comprendre que ma satisfaction, que c'est moi qui vais me combler, c'est pas l'autre. L'autre, il peut pas nous combler parce qu'il ne nous connaît pas. Il n'y a que vous qui vous connaissiez vraiment.